Teva toutes les infos qui a marqué Ticket Conso. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du son. C'est pour Ticket Conso. Yo, comment il va, grand? Moi, il y a un truc qui me faisait rêver quand j'avais 14 ans. C'était la DMC World, je sais pas si tu connais, c'est le concours de scratch international et tout. Là où c'est fait, pour plus communément, là où c'est fait connaître C2C, Birdie Nam Nam, tu vois, pour citer les gros. Furieux. Je suis excité pour un mec qui est fatigué quand même. Et c'était un niveau de mix juste incroyable et c'est des mecs qui me faisaient rêver quand j'étais petit. Et à 14 ans, j'ai demandé mes premières platines vinyles. C'est le petit ami de ma cousine et tout qui lui commençait à être DJ et être truc qui m'a plus introduit à la musique électronique. Moi, l'objectif que j'ai derrière tout ça, ça serait de vivre de ma musique juste. Je demanderais même pas plus que ça. Genre être reconnu internationalement et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes, tu vois. Ce que je veux dire, genre pouvoir sortir dans la rue et être reconnu par des gens et tout, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, tu vois. Mais je sais que nous, on a la chance dans notre univers assez underground, c'est plus si underground que ça maintenant en vrai, mais on a la chance de pouvoir en vivre sans avoir cette renommée que va avoir un David Guetta ou un Justin Bieber par exemple, qui est juste horrible à vivre, tu vois. Genre avec des mecs qui vont prendre en photo et en vidéo n'importe quand sur la douche, à travers une fenêtre à 10 000 km de toi, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, pour moi, l'objectif ultime, ça serait de pouvoir juste en vivre, tu vois. En vivre bien et pouvoir faire ce que je kiffe et pouvoir développer des projets side à côté, tu vois, genre que ce soit faire du court-métrage, pouvoir faire de la BO pour des jeux vidéo ou des trucs et tout ça, j'adorerais, tu vois. Mais ça c'est des trucs qui viendront peut-être plus tard ou peut-être jamais, mais à terme, ouais, ça serait un kiff, tu vois. T'es bon. C'est le concept, gros. Inspiré d'électronique clash, trash électronique, beaucoup de synthwave, coldwave pour faire mes sons. J'ai un univers très punk, c'est récemment que je l'assume en vrai. La première où je l'ai vraiment assumé, c'était la sortie sur Emerald avec Usotsuki, où là il y a vraiment une voix que pont, un mec qui scream rock, This is fucking lie là, tu vois. C'est à partir de ce track là où je l'ai vraiment assumé. Avant je l'assumais pas trop parce que je me disais ça sonne pas techno, tu vois, c'était toujours ce délire de ouais, si je mets trop de mélo ça va être trop commercial ou trop truc et tout là. Et à un moment donné tu dis fuck à ça et c'est là que tu développes en fait tout un panel nouveau de production qui est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus intéressant au niveau artistique que quand tu te brides toi-même pour te dire ouais mais peut-être que ce track là les gens ils vont pas l'accepter, mais en fait c'est faux parce que plus tu te brides, moins les gens acceptent ton travail puisqu'il ressemble à tout le monde en fait, tu vois. Putain, le mec il a 10 bagages. Ouais, je pars en voyage, on va prendre l'avion, t'as pris tes passeports ou pas? Souhaiter de mieux pour 2022, que tous les projets qui soient en cours sortent, parce que je les ai bien teasés, mec. Et tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème que j'ai, c'est ça, c'est de trop teaser, et je pense que là, en 2022, si je pouvais sortir tous les projets que j'ai teasés, et partir sur une nouvelle base de teaser le truc quand c'est déjà fait, et que c'est prêt à sortir, là, ça serait déjà beaucoup. Là, on va rider ça, gros. On va rider ça fort, gros, ça va être brûlant! Yeah!